Le commerce international au XVIIIe siècle. Depuis la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb et l'arrivée des Portugais en Inde grâce à Vasco de Gama à la fin du XVe siècle, des pays d'Europe possèdent des colonies partout dans le monde. Au XVIIIe siècle, si les Espagnols et les Portugais possèdent de vastes territoires principalement en Amérique, le Royaume-Uni, la France et les Provinces-Unies, actuellement les Pays-Bas, étendent leur influence en Amérique et en Asie. Ces territoires conquis, que l'on appelle des colonies, se localisent essentiellement sur le continent américain. Mais des puissances européennes possèdent également des comptoirs en Afrique et en Asie. Ce sont des établissements commerciaux. Un commerce intensif, que l'on appelle négoce à l'époque, se développe à travers des routes maritimes vers l'Amérique et vers l'Asie. Ce commerce maritime entraîne le développement économique de la façade atlantique de l'Europe. De grands ports comme Bordeaux, Nantes, Londres ou Liverpool prennent beaucoup d'importance, car c'est depuis ces ports que les Européens exportent les produits nécessaires aux colons, céréales, vins, objets de la vie courante. En retour, provenant de ces mêmes colonies, des produits tropicaux de luxe sont revendus en Europe. Les plus riches Européens consomment de nouveaux produits, tels que le café et le cacao, le sucre et des cotons tissés appelés indiennes. Toutes les personnes qui participent activement à ce commerce international, négociants et armateurs, forment un groupe social nouveau, une nouvelle bourgeoisie marchande. Les produits tropicaux des colonies sont cultivés dans des plantations. Ce sont de vastes exploitations agricoles qui appartiennent à des colons et qui exploitent des esclaves. Cette main-d'œuvre d'esclaves vient d'Afrique où l'esclavage est pratiqué depuis l'Antiquité. Ce commerce d'esclaves est appelé la traite négrière. Des marchands européens d'esclaves, les négriers, pratiquent cette traite. Ils quittent les ports d'Europe pour acheter des esclaves sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest, puis ils les transportent sur des navires jusqu'aux colonies américaines où ils les vendent aux propriétaires de plantations. La vie des esclaves dans ces plantations est épuisante. On estime que 12 à 15 millions de Noirs ont traversé l'Atlantique de force du XVIe au XIXe siècle. C'est au XVIIIe siècle que la traite négrière atteint son apogée. 8 millions d'esclaves sont transportés vers les colonies américaines. Les échanges entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique constituent ce que l'on appelle le commerce triangulaire. Mais une partie du commerce s'effectue directement entre l'Europe et l'Amérique. On parle de commerce en droiture, un aller-retour entre les ports de la façade atlantique européenne et les colonies américaines. En résumé, ce qu'il faut retenir. La domination européenne sur des territoires en Amérique et en Asie entraîne le développement du négoce qui profite aux ports de la façade atlantique de l'Europe. Ce commerce entraîne l'enrichissement d'une bourgeoisie marchande qui vend et consomme des produits de luxe, sucre, café, cacao. Ce système commercial repose sur l'économie des plantations coloniales qui ont recours à la traite négrière. Une main-d'œuvre noire venant d'Afrique y travaille durement. Il existe deux types de commerce, le commerce triangulaire entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique, et le commerce en droiture entre l'Europe et l'Amérique. Le vocabulaire à retenir: colonie, territoire sous contrôle d'un pays étranger, comptoir, établissement commercial dans un pays étranger, plantation, vaste exploitation agricole de produits tropicaux cultivés par des esclaves, traite négrière, commerce d'esclaves noirs, commerce en droiture, échange entre l'Europe et ses colonies d'Amérique, et commerce triangulaire, commerce entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique.